Bonjour à tous. Le projet que je vais vous présenter ici s'intitule « Ici et là-bas ». Il a été réalisé en 2011 par des élèves nouvellement arrivés en France dans le Vaucluse. Je présenterai d'abord le contexte dans lequel ce projet a été réalisé. Je parlerai ensuite de ses objectifs avant d'aborder son déroulement et ses règles. Je montrerai enfin les atouts et les critiques que l'on peut faire sur ce projet. Ce projet a donc été réalisé dans le Vaucluse en 2011. Plusieurs enseignants de classe d'initiation ont rassemblé 75 élèves nouvellement arrivés en France afin de le réaliser. Chaque élève devait écrire une phrase sur ce qu'il aime dans son pays d'origine et une phrase sur ce qu'il aime dans son pays d'accueil. Toutes les phrases sont ensuite rassemblées dans un diaporama avec une photo des yeux de chaque enfant pour les reconnaître sauf qu'on ne puisse deviner leur identité. Les objectifs de ce projet sont avant tout de développer les compétences langagières des enfants. Mais les enseignants veulent également faire une place aux cultures d'origine, c'est-à-dire faciliter l'acceptation et la revendication des enfants de leur biculturalité. Enfin, ce projet permet de construire quelque chose de commun que les enfants peuvent ensuite retrouver en ligne. Chaque enfant pourra donc y lire son propre texte, mais aussi découvrir celui de ses camarades. Quelques règles ont été établies. Chaque élève doit avant tout maîtriser la forme de j'aime. J'aime avec un nom, j'aime avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, j'aime faire du foot ou j'aime me promener. Ensuite, toutes les phrases doivent commencer par ici j'aime et là-bas j'aime. Tout autre temps que le présent est interdit. Enfin, les phrases minimales doivent être enrichies. Par exemple, si l'élève écrit j'aime faire du foot, l'enseignant lui demande de préciser avec qui, où, qu'est-ce que l'élève aime particulièrement dans le foot. Les enseignants ont élaboré ensemble un guide afin de réaliser ce projet. Celui-ci commence à l'oral, afin que les plus avancés puissent aider les débutants, et que dès le début, les phrases minimales soient enrichies. Les enseignants peuvent également travailler sur des thèmes abordés par les enfants lors du projet, mais pour lesquels il manque de vocabulaire. Enrichir les phrases minimales permet également d'introduire de nouvelles règles de grammaire ou de syntaxe, par exemple en ajoutant des compléments circonstanciés. De ce travail oral commun, les élèves écrivent plusieurs phrases. L'enseignant en choisit une, avec l'aide de l'élève, après avoir corrigé les fautes. Enfin, la phrase choisie sera recopiée sur une feuille blanche par l'élève. Ces deux exemples montrent bien le travail d'enrichissement de la phrase, mais aussi le travail linguistique de vocabulaire et de syntaxe qui a été fait. Les phrases sont longues et précises, nécessitant un travail important en français. Enfin, je parlerai des atouts et des critiques de ce projet. Le premier atout que nous pouvons relever est que ce projet permet de travailler les compétences langagières de manière concrète dans un but précis. La finalité du projet est également concrète. L'élève peut revoir quand il le souhaite sa phrase, mais aussi celle de ses camarades à l'école ou à la maison. De cette façon, l'élève peut montrer à sa famille ce qui a été fait en classe, rapprochant une famille qui parle souvent la langue d'origine avec l'école où l'élève parle français. Le projet est également personnel pour l'élève. On lui demande son avis sur son pays d'origine et son pays d'accueil. Le pays d'origine est donc valorisé et l'opinion de l'élève mise en avant. Enfin, ce projet permet de rassembler les deux cultures des enfants et de mettre en avant leur biculturalité. Chacun peut découvrir la culture des autres et comprendre qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette double culturalité. La seule critique que je peux apporter à ce projet est le format restreint de la production des élèves. Un projet à plus grande ampleur pourrait ainsi demander aux élèves d'écrire un texte entier sur leur pays d'origine et leur pays d'accueil, afin de leur donner la chance de s'exprimer plus longtemps et librement. Cependant, ce format restreint permet aux 75 élèves d'être inclus, une production plus longue demanderait plus de temps et une réduction du nombre d'élèves. Merci à tous pour votre écoute.